Bonjour à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage coloré plutôt sophistiqué, c'est-à-dire ce magnifique Smokey Eyes que j'appelle le Sunset Makeup. Traduction coucher de soleil, maquillage, maquillage coucher de soleil. Bref, t'as compris la référence. C'est des couleurs qui sont magnifiques dans les tons rose, violet, orangé qu'on retrouve souvent dans les couchers de soleil. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Bref, pas du tout original la meuf. J'espère qu'il te plaît. Donc si ça t'intéresse, c'est parti pour la vidéo. Ce maquillage des yeux, il est idéal pour les personnes qui ont les yeux colorés, donc bleu ou vert, parce que ça va vraiment mettre en valeur la couleur de vos yeux par le jeu des couleurs complémentaires. C'est un maquillage qui en soi est simple à réaliser, mais on utilise quand même 4 couleurs différentes, donc c'est possible que vous galériez un petit peu au début à estomper toutes ces couleurs entre elles. C'est normal, prenez le temps de bien les travailler, n'en mettez pas trop au départ si c'est trop galère pour vous. Allez-y vraiment au fur et à mesure. Et si 4 couleurs pour vous c'est trop, passez à 3 couleurs, voire 2 couleurs. Après tout, c'est vous qui choisissez les couleurs de votre dégradé. Sur ce, c'est parti, on passe directement à la démo. Comme d'habitude, je commence le maquillage par appliquer la base Soft Ocre de chez MAC. Alors surtout quand on fait un maquillage coloré, on met une base. Quoi qu'il arrive, on met toujours une base, hein, mais si vous êtes une feignasse de la base et que vous n'en mettez pas pour vos maquillages avec des couleurs naturelles, si vous faites des maquillages colorés, mettez une base. Mettez une base toujours quoi qu'il arrive, mais bon, je sais très bien que tout le monde ne va pas m'écouter, donc faites un effort sur la base pour le maquillage des yeux colorés, s'il vous plaît. Donc là, on va faire un maquillage type coucher de soleil. J'adore ce maquillage, je le trouve mais tellement canon. Alors ce maquillage-là, si vous avez des yeux bleus ou violets, j'allais dire, si vous avez des yeux bleus ou verts, il va péter. Sur les yeux marrons aussi, ça va péter, hein, mais pour le coup, on utilise quand même des couleurs complémentaires au bleu et au vert, donc là, ça va être compliqué pour moi de vous montrer la palette de couleurs, mais je vous la montre quand même. C'est une très grosse palette et je prends une couleur jaune et je prends un jaune vif. Et vous vous souvenez, quand j'ai fait mon maquillage Smoky coloré rose, j'ai utilisé un rouge à lèvres rose parce que je vous disais, quand on fait des maquillages colorés, si on n'utilise pas une base, une bonne base ou un rouge à lèvres de la couleur qu'on applique, ça se voit pas trop. Exemple concret tout de suite, en one shot. J'ai pas de rouge à lèvres jaune. Et vu l'endroit où je le place, je l'aurais pas utilisé. Bon, là, ça va. L'intérêt de la base, elle est complètement là pour le coup. Et encore le jaune, ça a quand même du mal à ressortir. Quoi qu'il ressort bien sur cette couleur-là. Alors attention en fonction de la lumière que vous utilisez pour réaliser ce maquillage, parce que le jaune, sous une lumière jaune, vous n'allez pas du tout le voir. Donc vous allez peut-être trop en mettre ou pas assez en mettre. Donc attention à bien utiliser une couleur naturelle pour réaliser ce type de maquillage. Maintenant que j'ai appliqué mon jaune, je reprends exactement la même palette et là je vais appliquer un orange. Ouais. Et je l'applique à peu près au même endroit où j'ai appliqué mon fard jaune. C'est histoire de créer un dégradé de couleur, mais quand même au même endroit. Vraiment, ce type de maquillage, je trouve c'est magnifique. J'utilise aucun faux cils dans cette formation pour le maquillage des yeux parce que j'adore les faux cils. Là, je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué mon jaune et je repasse un petit coup par-dessus. Ouais, donc je mets pas de faux cils dans ce cours-là, même si je vous montre comment en mettre. Parce que je veux vraiment que vous voyez les maquillages en fait tels qu'ils sont. Les faux cils, pour moi, ça gâche un petit peu. Enfin, ça gâche. Les faux cils, pour moi, c'est un peu un... Les faux cils, pour moi, ça peut vraiment être un cache-misère du maquillage si vous le foirez. Donc là, je veux vraiment vous montrer le maquillage tel quel et à quoi ressemble un maquillage sans faux cils. Parce que vraiment, entre une photo d'un maquillage avec faux cils et une photo d'un make-up sans faux cils, c'est pas forcément la même chose. Forcément, il y a moins d'intensité au niveau du regard, donc voilà. I stay natural. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur un peu plus fin et je viens prélever du rose. Donc là, je prends un rose bien fuchsia. Ouais, je ne vous montre pas les couleurs parce qu'il y en a tellement, je ne sais même pas si vous arriverez à viser. Mais pour que vous ayez une petite idée quand même, un fuchsia comme ça. Donc un bon rose. Ah, on y va sur la couleur. On m'a demandé des maquillages colorés, je vous fais des maquillages colorés. Et là, le rose, je l'applique au niveau de mon pli de paupière. Au niveau de mon pli de paupière et je le dégrade vers le haut.
c'est trop beau. Et pour le dégradé, je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué les fards orange et j'estompe d'avant en arrière. Et donc là, normalement, vous commencez déjà à avoir un dégradé assez sympathique au niveau de la paupière fixe. Et maintenant que j'ai fini le dégradé au niveau de la paupière fixe, je vais venir appliquer ma couleur foncée sur ma paupière mobile. Donc là, c'est un maquillage coloré, ça reste un smokey eyes. En fait, un smokey que je dégrade à travers plusieurs couleurs. Donc là, j'applique du coup ma couleur la plus foncée, qui est un violet. Le violet que j'applique là, il tourne légèrement vers le bleu. Je prends cette couleur-là, là. Avant, je prenais celle du dessus qui était un peu plus rosée. Elle est un peu plus bleutée. Donc au niveau des fards, peut-être que vous allez vous dire, je vois pas la différence entre le violet bleu ou le violet bleu froid et le violet rose chaud. C'est vraiment cet œil-là, vous allez le travailler au fur et à mesure. N'hésitez pas à regarder mon cours sur la colorimétrie qui est disponible dans le cours complet de maquillage. Je fais une vidéo en détail sur la colorimétrie dedans. J'applique du coup mon fard ici. J'ai pas fait mon teint côté droit, donc s'il y a des chutes, je m'en inquiète pas trop, j'irai le faire après. Clairement, pour ce type de maquillage, faites le maquillage des yeux avant le teint, même si vous faites d'habitude le teint avant les yeux et que vous avez l'habitude de finir par les yeux. Parce que la vérité, là, on utilise quand même 4 couleurs de fard différentes. Il y a des chutes de fard qui sont possibles parce que chaque couleur de fard a une texture différente et mieux vaut ne pas prendre de risques. On voit que j'ai des légères chutes à ce niveau-là, c'est pas top top. Là, je ne veux pas aller trop haut au niveau du dégradé du violet, donc ce que je fais, c'est que je reprends juste légèrement un peu de rose sur un petit pinceau estompeur et je viens estomper le violet pour qu'il se fonde avec le fard rose. Et attention, quand vous dégradez des fards de couleur, ça dépend des marques et de la qualité, mais il y a des fards, vous allez les poser, genre typiquement en fait celui-là, vous allez poser la couleur est belle. Vous allez le dégrader, la moitié de la couleur va partir. Là, c'est tout simplement une question de qualité de fard. C'est pas une question de base, c'est pas une question de technique, c'est pas une question de pinceau. C'est une question de qualité de fard, donc voilà. Ne vous mettez pas la pression, ne vous énervez pas si vous voyez que le dégradé, vous n'aidez rien. Si vous voyez que le fard ne se dégrade pas comme vous voulez ou qu'il part et vous comprenez pas pourquoi, c'est malheureusement la qualité des fards. Et là, vous voyez, là vous avez vu, j'ai repassé plusieurs fois mes couleurs. Donc en fait, j'ai appliqué ma couleur foncée, je l'ai estompée avec un pinceau estompeur assez fin, que j'ai réestompé ensuite avec du rose et ensuite j'ai réestompé avec le orange et le jaune. Donc en fait, typiquement, un maquillage coloré comme ça, vous appliquez une première fois vos couleurs. Donc vous appliquez votre couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée. Et ensuite, vous repassez par les couleurs que vous avez appliquées. Très légèrement, c'est juste histoire vraiment de remarquer le dégradé. En ce qui me concerne, à ce niveau-là, ça me va très bien. Donc ce que je fais, c'est je vais venir cleaner mon œil. Donc je prends mon anti-cerne et je trace mon petit trait comme ça. Et j'étale mon anti-cerne. Je crois que j'avais des chutes de fard, je ne vais pas les retirer, mais c'est pas grave, l'anti-cerne les masque. Je prends et j'estompe. Et voilà, j'ai cleané mon dessous des yeux, du coup je vais aller poudrer, finir mon teint et je reviens. Ça y est, j'ai fini de poudrer mon teint et de le batifonner. Voilà, bref, du coup, je vais venir faire le dessous des yeux. Bien évidemment, on fait un raccord avec ce type de maquillage. Même si en soi, c'est qu'une question de goût, parce qu'en règle, il n'y a pas de make-up. Personnellement, je fais un raccord, donc du coup, let's do it. Je reprends le pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le rose. Je reprends du rose, fuchsia, souvenez-vous, et je pince mon pinceau parce que j'ai la flemme d'aller prendre mes autres pinceaux et je fais mon rat cils. Donc je le dépose. Pour déposer le fard au niveau du rat cils, je pars du coin externe et par petits mouvements, je reviens vers l'intérieur. Et voilà, je fais jamais... Ça doit m'arriver, si, bah si, quand je fais ça, je fais des allers-retours. Mais là, je ne dépose pas le fard, je le dégrade.
Donc ouais, au niveau de ce pinceau-là, du coup, il y a la technique, vous appliquez le fard de l'extérieur vers le coin interne et ensuite vous l'estompez. Après quoi, vous reprenez votre pinceau plat avec lequel vous avez appliqué le violet et pareil, vous pincez un petit peu le pinceau pour avoir vraiment un pinceau plat. Bon, en fait, c'est pas du... J'avais peut-être appliqué du violet, mais j'ai aussi appliqué surtout du noir. Donc, je reprends mon pinceau plat, pour le coup, avec lequel j'ai appliqué le noir. Et de l'extérieur vers l'intérieur, j'applique mon noir. Et je reprends mon pinceau estompeur. J'estompe, je mélange les deux fards pour que ce soit fondu. Je prends mon crayon. Je trace un trait de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Et je viens appliquer ma touche de lumière. Là, c'est la même histoire que sur le maquillage précédent coloré. J'ai que du mat sur les yeux au niveau de la couleur. Du coup, je viens appliquer un coin de paillette au coin interne de l'œil. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des fards mat au niveau des maquillages colorés que je vous montre, du moins sur la paupière mobile. Sur la paupière fixe, on privilégie les fards mat. Mais sur la paupière mobile, vous pouvez mettre de l'irisé. Là, j'aurais pu mettre un smoky irisé, un violet irisé ou même des paillettes. Je ne l'ai pas fait parce que j'adore le contraste mat et pailleté. Mais si vous voulez du pailleté sur la paupière fixe, mobile, pardon, vous le faites. Et voilà, le maquillage des yeux est complètement terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Personnellement, c'est l'un des maquillages préférés de ce cours de maquillage, ou c'est l'un de mes maquillages préférés pour les yeux de façon générale. Je trouve qu'il va vraiment super bien aux personnes qui ont les yeux bleus ou aux personnes qui ont les yeux verts. Donc si c'est votre cas à vous, surtout n'hésitez pas à vous faire ce joli smoky eyes. Alors peut-être qu'au début vous allez un petit peu galérer parce que c'est vrai qu'on utilise quand même 4 couleurs différentes qu'on doit dégrader ensemble et donc au départ peut-être que vous allez vous retrouver avec du rose, du violet jusque là. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Envoyez-moi les photos de vos maquillages si vous galérez ou des vidéos, je suis là, je vous aide vraiment, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir, je suis là pour ça, c'est pour ça que je fais ce cours, pour vous aider. Donc surtout ne soyez pas timide, n'ayez pas de crainte, de jugement ou autre. Envoyez-moi vos photos ou vos vidéos ou vos questions si vous galérez, ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous répondrai. Également, si vous partagez vos maquillages sur les réseaux sociaux, pensez à m'identifier dans vos publications. J'adore voir à chaque fois le travail que vous faites et moi, ça me permet de les repartager également de mon côté si bien évidemment vous êtes d'accord. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà.